Et si je te disais que l'intelligence infinie te parle chaque jour, mais d'une manière que la plupart des gens ne parviennent pas à percevoir? Les messages les plus importants n'arrivent pas sous forme de grands événements, mais à travers de petits signes, des coïncidences inexplicables et des sensations que tu ressens au plus profond de toi sans pouvoir les expliquer. Bien souvent, avant que quelque chose d'extraordinaire ne se manifeste dans ta vie, tu reçois des avertissements subtils, comme si une force supérieure préparait tout dans les coulisses de ta réalité. C'est comme si la vie cherchait à te préparer, à t'alerter, à te montrer que quelque chose est sur le point de changer. Florence Scovel Shinn, l'une des plus grandes enseignantes de la loi spirituelle et du pouvoir de la parole créatrice, croyait profondément que la vie de chaque personne suit un plan divin parfait. Pour elle, rien n'arrive par hasard. Et quand certains signes commencent à se répéter dans ta vie, c'est parce que tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de ton chemin. Et au cœur de cette vision se trouve une vérité puissante. Quand tu t'alignes avec ton bien divin, l'intelligence infinie travaille en ta faveur. Ce ne sont pas des événements isolés, mais une séquence de signes qui se relient entre eux. Cela peut être un sentiment inexplicable, un rêve qui se répète, une porte qui se ferme pour qu'une autre bien meilleure s'ouvre, une personne qui apparaît de nulle part avec exactement le message que tu avais besoin d'entendre. Tout ce qui semble trop étrange pour être une simple coïncidence. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 signes qui indiquent que l'intelligence infinie est sur le point de te livrer quelque chose de grand, selon les enseignements de Florence Scovel Shinn. Ce sont des signes que tu as peut-être déjà remarqués, mais dont tu n'as pas encore compris la véritable signification. L'idée est de te montrer que lorsque tu apprends à lire ces messages, ta vie se transforme, parce que tu commences à marcher avec confiance, en sachant que tu es sur le bon chemin. Alors, si tu es prêt à reconnaître les signes que la vie t'envoie et à ouvrir l'espace pour recevoir quelque chose d'extraordinaire, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce qui est sur le point d'arriver peut tout changer, et les signes apparaissent déjà. Avant de continuer, si c'est la première fois que tu arrives sur les clés de la manifestation, abonne-toi à la chaîne, laisse un like sur cette vidéo et écris en commentaire d'où tu nous regardes, ça me fait toujours plaisir de savoir de quelle partie du monde vous nous suivez. Premier signe. Tu ressens une agitation profonde sans raison apparente. Le premier signe que l'intelligence infinie prépare quelque chose de grand pour toi est une agitation intérieure qui semble n'avoir aucune explication logique. Tu te réveilles le matin et tu sens que quelque chose est différent, mais tu ne parviens pas à identifier quoi. Ce n'est pas de l'anxiété ordinaire, ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de l'inquiétude pour quelque chose de précis. C'est une sensation étrange que ta vie, telle qu'elle est maintenant, ne te suffit plus. C'est comme si tu avais grandi à l'intérieur, mais que le monde autour de toi était resté de la même taille. Florence Scovel Shinn appelait cela le moment où ton intuition divine commence à parler plus fort. C'est cette voix intérieure qui te dit qu'il existe un meilleur endroit pour toi, un chemin plus authentique, un bien plus grand qui t'attend. Elle enseignait que chaque personne a un lieu divinement désigné, un rôle parfait dans la vie. Et quand tu n'es pas à cet endroit, tu ressens exactement cette inquiétude. Cette agitation n'est pas un problème, c'est un appel. C'est ton âme qui te dit que tu es prêt pour quelque chose de plus grand, même si ton esprit rationnel ne comprend pas encore. Beaucoup de gens ignorent ce signe parce qu'il dérange, parce qu'il perturbe la paix de la routine, parce qu'il exige du changement. Mais la vérité est que cette agitation est le premier pas vers une transformation réelle. Quand tu ressens cette effervescence intérieure, c'est parce qu'une partie de toi sait déjà qu'il est temps d'évoluer. Il se peut que tu sois dans un travail qui n'a plus de sens, dans une relation qui s'est refroidie, dans une ville qui ne te représente plus, ou simplement en train de vivre en pilote automatique sans but. L'intelligence infinie ne te laisse pas dans le confort quand il est temps de grandir. Elle te pousse, elle te secoue, elle te sort de ta zone de sécurité jusqu'à ce que tu prêtes attention. Florence disait toujours que lorsque l'homme est sur le mauvais chemin, il reçoit des signes clairs à travers le malaise et l'insatisfaction. Le plan divin se manifeste d'abord comme une inquiétude sacrée, un feu intérieur qui brûle les anciennes structures pour faire place à quelque chose de nouveau. Ce signe est souvent accompagné d'une envie inexplicable de tout changer, de recommencer, de chercher quelque chose de nouveau sans savoir exactement quoi.
Tu peux ressentir l'envie de voyager seul, d'étudier quelque chose de complètement différent de ce que tu fais, de rencontrer de nouvelles personnes, de te reconnecter avec de vieux rêves qui étaient restés rangés dans un tiroir. Tout cela, c'est l'intelligence infinie qui te prépare intérieurement avant de te livrer quelque chose extérieurement. Florence enseignait que le premier pas dans ces moments est de déclarer avec foi sa disponibilité au changement. Elle aurait suggéré de prononcer une parole puissante comme « Je suis parfaitement guidée vers mon lieu divinement désigné. Mes chemins infinis s'ouvrent pour mon bien infini. » L'agitation que tu ressens n'est pas de la confusion, c'est de la préparation. Chaque fois que tu sens ce feu en toi, rappelle-toi que tu n'es pas perdu. Tu es sur le point d'être redirigé vers quelque chose qui dépasse tout ce que ton esprit rationnel pourrait imaginer. Ta seule tâche est de faire confiance et de rester ouvert. Deuxième signe. Des coïncidences impossibles commencent à se produire dans ta vie. Le deuxième signe que l'intelligence infinie prépare quelque chose de grand pour toi est quand des coïncidences étranges et impossibles commencent à se répéter. Tu penses à quelqu'un et cette personne t'appelle quelques minutes après. Tu as besoin d'une réponse et un livre tombe devant toi avec exactement ce que tu avais besoin de lire. Tu mentionnes un souhait et juste après une opportunité surgit de nulle part. Au début, tu trouves ça amusant, puis tu commences à te rendre compte que cela arrive bien trop souvent pour n'être que de la chance ou du hasard. Florence Scovel Shinn parlait constamment de ces manifestations dans ses livres. Elle les appelait des démonstrations, des preuves concrètes que la loi divine est à l'œuvre dans ta vie. Dans ses enseignements, on trouve de nombreuses histoires de personnes qui déclaraient une parole de foi et voyaient ensuite la réponse arriver de manière complètement inattendue. Pour Florence, ces coïncidences ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont la confirmation visible que tu es en train de t'aligner avec ton bien divin. C'est l'intelligence infinie qui te montre qu'elle prête attention et qu'elle organise les pièces de ton chemin. Ces coïncidences se produisent parce que tu entres dans un état d'alignement avec le plan divin. Quand ta foi intérieure est accordée à la vérité de ton bien, le monde extérieur commence à répondre. Tu arrêtes de forcer, tu arrêtes de contrôler, tu arrêtes d'essayer de tout faire seul, et soudain les choses commencent à couler de manière presque miraculeuse. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les opportunités arrivent sans que tu les cherches. Les solutions se présentent quand tu t'y attends le moins. Florence disait que l'homme doit être prêt pour sa bénédiction, sinon celle-ci ne peut pas l'atteindre. C'est pourquoi ces démonstrations commencent quand ta foi grandit. Bien souvent, ces coïncidences divines se cachent derrière de petits détails qui passeraient inaperçus si tu n'étais pas attentif. Cela peut être un nombre qui se répète, une phrase que tu entends de personnes différentes plusieurs jours de suite, une chanson qui passe toujours dans les moments importants, ou même un rêve qui se connecte avec quelque chose qui arrive le lendemain. Tout cela, ce sont des messages, des signes que tu es sur le bon chemin et que quelque chose de plus grand est en train de se dessiner. L'erreur que beaucoup de gens commettent est d'ignorer ces coïncidences ou de chercher à les rationaliser à l'excès. Ils pensent que cela ne signifie rien, que c'est juste l'esprit qui joue des tours. Mais Florence savait que l'intelligence infinie parle à travers les canaux les plus inattendus. C'est un langage différent, plus subtil, plus profond, qui exige de la sensibilité pour être capté. Florence aurait dit « L'esprit en moi voit clairement et reconnaît chaque signe le long de mon chemin. » Quand tu commences à percevoir ces coïncidences divines, le plus important est de ne pas chercher à les contrôler ou à les forcer. Elles se produisent naturellement quand tu es dans un état de foi et de réceptivité. Plus tu fais confiance, plus elles apparaissent. Plus tu doutes, plus elles disparaissent. C'est comme si l'intelligence infinie testait ta foi, ta capacité à croire en l'invisible avant de te livrer le visible. Si tu vis ce moment de coïncidence impossible, sois attentif. Observe les schémas, relis les points. Ces démonstrations divines sont les miettes de pain qui te guident vers quelque chose de bien plus grand. Elles sont la confirmation que tu n'es pas seul, qu'il existe une force qui travaille en ta faveur et qui prépare le terrain pour que tu reçoives ce qui t'est destiné par droit divin. Troisième signe. Des personnes et des situations commencent à s'éloigner naturellement.
Le troisième signe que l'intelligence infinie prépare quelque chose de grand pour toi est quand des personnes et des situations commencent à s'éloigner de ta vie de manière naturelle, sans conflit, sans drame, se dissolvant simplement comme si elles n'avaient jamais vraiment fait partie de ton chemin authentique. Cette amitié qui était si forte se refroidit sans raison apparente. Ce travail qui semblait stable ne te satisfait soudainement plus. Ces endroits que tu fréquentais perdent leur éclat, et tu te rends compte que ce n'est pas toi qui t'éloignes volontairement, c'est la vie qui réorganise tout autour de toi. Florence Scovel. Shin enseignait ce qu'elle appelait la loi de la substitution. Pour que le nouveau entre, l'ancien doit sortir. Et bien souvent, l'intelligence infinie fait ce travail pour toi, en retirant des couches qui ne font plus partie de ton chemin. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du nettoyage. Ce n'est pas une perte, c'est une préparation. Ce qui sort de ta vie ne s'en va pas pour te blesser. Cela ouvre l'espace pour que quelque chose d'aligné avec qui tu es en train de devenir puisse arriver. Florence disait toujours que ce qui est à toi par droit divin ne peut être enlevé, et ce qui t'est enlevé n'a jamais été vraiment à toi. Ce processus peut être douloureux, parce que l'esprit humain s'attache au connu, même quand le connu ne sert plus. Tu regardes en arrière et tu ressens de la nostalgie, la peur de rester seul, la peur d'avoir perdu quelque chose d'important. Mais la vérité est que rien de ce qui est véritablement à toi ne s'en va. Ce qui part était là uniquement pour t'enseigner quelque chose, pour te préparer, pour te renforcer. Et quand la leçon est terminée, le cycle se ferme. Beaucoup de personnes entrent dans le désespoir quand elles se rendent compte qu'elles perdent des liens et des situations. Elles essaient de retenir, de forcer, de reconquérir, mais plus elles essaient, plus les choses leur échappent. Cela arrive parce qu'elles luttent contre le flux naturel du plan divin. L'intelligence infinie essaie de te livrer quelque chose, mais tes mains sont occupées, agrippées à ce qui est déjà passé. Pour recevoir le nouveau, tu dois lâcher l'ancien. Il n'y a pas d'autre moyen. Florence enseignait de déclarer dans ces moments « Je laisse partir avec amour tout ce qui ne fait plus partie de mon plan divin. Mes mains sont libres pour recevoir mon bien extraordinaire. » Ce signe apparaît aussi quand tu commences à te rendre compte que tu n'as plus de patience pour les conversations vides, pour les environnements qui t'épuisent, pour les relations basées sur les apparences. Tu sens que tu changes de fréquence et que certaines personnes ne résonnent tout simplement plus avec toi. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'évolution. Tu deviens plus authentique et naturellement ceux qui ne résonnent pas avec cette authenticité restent en arrière. Florence parlait du fait que lorsqu'une personne s'élève spirituellement, tout son environnement change. Les personnes, les lieux, les circonstances se transforment pour refléter le nouvel état intérieur. Ce moment d'éloignement peut ressembler à de la solitude, mais c'est en réalité un espace sacré. C'est l'intelligence infinie qui te donne le temps pour que tu te retrouves, que tu te reconnectes avec toi-même et que tu te prépares intérieurement pour ce qui arrive. Si tu traverses cela en ce moment, ne force rien. Laisse partir ce qui doit partir. Fais confiance au fait que l'intelligence infinie sait ce qu'elle fait. Les bonnes personnes resteront ou reviendront au bon moment. Les opportunités alignées surgiront quand tu seras prêt. Et tout ce qui sort maintenant, aussi difficile que ce soit à accepter, te libère pour quelque chose d'infiniment plus grand et plus vrai. Quatrième signe. Tu ressens un besoin urgent d'être seul. Le quatrième signe que l'intelligence infinie prépare quelque chose de grand pour toi est quand surgit un besoin profond et urgent d'être seul, de te recueillir, de t'éloigner du bruit extérieur et de plonger dans le silence. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de l'isolement par colère ou par tristesse, c'est un appel intérieur vers une retraite sacrée. Tu n'as tout simplement plus d'énergie pour les événements sociaux, pour les conversations superficielles, pour expliquer ce que tu ressens. Tu as besoin de temps seul, tu as besoin de calme, tu as besoin d'espace pour traiter tout ce qui se passe en toi. Florence Scovel-Shinn parlait du pouvoir du silence comme outil de transformation. Pour elle, c'est dans le silence que la voix de l'intelligence infinie se fait entendre avec le plus de clarté. C'est dans le recueillement que nous recevons les instructions les plus importantes pour notre chemin. Ce retrait intérieur n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse spirituelle.
C'est comme si ton âme traversait une grande rénovation et que tu avais besoin de fermer les portes temporairement pour que le travail se fasse sans interférence. Ce signe effraie souvent les personnes autour de toi parce qu'elles ne comprennent pas ce qui t'arrive. Les amis peuvent penser que tu es distant. La famille peut penser que quelque chose ne va pas. Mais la vérité est que tu ne fuis personne. Tu vas à la rencontre de toi-même. Et c'est l'un des mouvements les plus courageux que quelqu'un puisse faire, parce qu'il exige que tu affrontes tes peurs, tes ombres, tes vérités les plus profondes, sans distraction. Pendant cette période de solitude, des choses importantes commencent à se produire intérieurement. Tu commences à remettre en question des croyances que tu portais depuis des années. Tu reconnais des schémas de comportement qui n'ont plus de sens. Tu identifies des blessures qui ont besoin d'être guéries. Tu découvres des désirs véritables qui étaient cachés sous les attentes des autres. Florence enseignait que l'homme doit se vider des fausses croyances pour être rempli de la vérité divine. Ce temps de solitude est exactement cela. Un processus de vidage et de remplissage, où tu laisses partir les mensonges que tu te racontais et où tu fais de la place à la vérité de qui tu es réellement. Florence aurait suggéré d'utiliser ce temps pour déclarer avec force « Dans le silence, l'intelligence infinie me révèle mon plan divin parfait. Je suis guidée, protégée et préparée pour mon bien le plus grand. » Beaucoup de personnes résistent à ce signe parce qu'elles ont peur de la solitude, peur du silence, peur de ce qu'elles pourraient découvrir sur elles-mêmes. Elles remplissent leur agenda, cherchent des distractions, fuient vers des engagements et des relations, juste pour ne pas rester seules avec elles-mêmes. Mais plus tu fuis, plus l'intelligence infinie insistera, parce qu'elle sait que sans ce voyage intérieur, tu n'es pas prêt pour recevoir ce qui a été préparé pour toi. Si tu ressens ce besoin urgent de solitude, honore cet appel. Annule les engagements qui n'ont pas de sens. Dis non sans culpabilité. Réserve du temps sacré rien que pour toi. Lis, écris, médite, marche seul, assieds-toi en silence. Écoute ce que ton âme a à te dire. C'est le moment où tu es façonné, affiné, préparé pour quelque chose de si grand que cela nécessite une version complètement renouvelée de qui tu es. Et ce renouvellement ne se produit que dans le silence, loin des regards du monde, dans la rencontre profonde entre toi et ton essence divine. 5e signe. Tu commences à avoir des rêves vivides et récurrents. Le 5e et dernier signe que l'intelligence infinie prépare quelque chose de grand pour toi est quand tes rêves deviennent extrêmement vivides, intenses et chargés de signification. Tu te réveilles avec la sensation d'avoir vécu une autre vie pendant la nuit, avec des images si réelles qu'elles ressemblent à des messages codés. Certains rêves commencent à se répéter, toujours avec des variations subtiles, comme si quelque chose essayait de communiquer avec toi à travers un langage que ton esprit conscient n'a pas encore complètement décodé. Florence Scovel-Shinn accordait une grande importance aux rêves, car elle croyait qu'ils étaient l'un des principaux canaux par lesquels l'intelligence infinie communique avec nous. Pour elle, les rêves ne sont pas simplement le traitement des informations de la journée, mais de véritables messages du superconscient, cette partie divine qui voit au-delà du temps et de l'espace. Quand l'intelligence infinie prépare quelque chose de grand, elle travaille intensément pendant le sommeil, organisant, préparant, avertissant et te guidant à travers des symboles et des visions. Ces rêves apportent souvent des éléments qui dépassent ta réalité quotidienne. Tu peux rêver de lieux que tu n'as jamais visités, mais qui semblent étrangement familiers, de personnes que tu ne connais pas, mais qui transmettent des messages importants, de situations impossibles qui portent une signification profonde. Tout cela, ce sont des représentations symboliques de processus intérieurs qui sont en train de se produire en toi. Florence racontait dans ses livres plusieurs histoires de personnes qui avaient reçu dans leurs rêves des indications précises sur leur chemin. Une femme avait rêvé d'une adresse spécifique et le lendemain, elle y trouva la maison parfaite qu'elle cherchait depuis des mois. Un homme avait rêvé d'un nom et celui-ci se révéla être la personne qui allait changer sa vie. Pour Florence, le superconscient connaît déjà tout ce qui nous appartient par droit divin et utilise les rêves pour nous montrer le chemin. Bien souvent, ces rêves apportent des réponses à des questions que tu ne savais même pas avoir posées. Tu te réveilles avec une clarté soudaine sur une décision difficile.
avec la solution pour un problème qui te poursuivait depuis des mois, avec la certitude que tu dois suivre un certain chemin. Cela se produit parce que pendant le sommeil, les barrières de l'esprit rationnel se dissolvent, permettant aux informations les plus profondes d'émerger sans la censure de la raison. Florence enseignait qu'avant de grandes transformations dans la vie, le superconscient envoie des avertissements à travers les rêves. Ce sont comme des avant-premières de ce qui est sur le point d'arriver, des préparations intérieures pour des changements qui ne se sont pas encore manifestés sur le plan physique. Si tu rêves de naissance, de voyage, de construction, de rencontres significatives ou de dépassement d'obstacles, cela peut être le superconscient qui te montre que quelque chose de nouveau est en train de naître dans ta réalité. Si tu as ces rêves intenses et récurrents, commence à les noter dès ton réveil. Garde un journal de rêves à côté de ton lit. N'essaie pas de tout comprendre rationnellement, note simplement. Avec le temps, des schémas émergeront et tu commenceras à comprendre le langage unique que l'intelligence infinie utilise pour communiquer avec toi. Florence aurait suggéré de déclarer avant de dormir « Intelligence infinie, révèle-moi dans le sommeil mon chemin parfait. Ouvre mes yeux intérieurs pour que je puisse voir clairement ce qui m'est destiné. » Ces rêves sont des cadeaux précieux, des cartes au trésor qui te guident vers ce qui a été préparé pour toi. En fin de compte, si tu es arrivé jusqu'ici et que tu as reconnu au moins un de ces signes dans ta vie, sache que ce n'est pas une coïncidence. L'intelligence infinie ne gaspille pas son énergie en envoyant des messages à ceux qui ne sont pas prêts à les recevoir. Si tu as ressenti l'agitation profonde, les coïncidences impossibles, les éloignements naturels, le besoin de solitude et les rêves vivides, c'est parce que quelque chose d'extraordinaire a été préparé pour toi. Florence Scovel. Shin nous a enseigné que chaque personne a un plan divin parfait et que lorsque nous nous alignons avec notre foi et notre parole, ce plan se manifeste avec une perfection qui dépasse toute imagination humaine. Ces 5 signes ne sont pas des obstacles, ce sont des préparations. L'intelligence infinie est en train de reconfigurer ta vie, de retirer ce qui ne sert plus, d'ajuster ton chemin et de te préparer pour recevoir quelque chose que ton ancienne version n'aurait jamais pu soutenir. Beaucoup de personnes passent leur vie entière à attendre que quelque chose de grand arrive, mais ignorent complètement les signes qui en annoncent la venue. Elles veulent la transformation, mais résistent au processus. Elles veulent la bénédiction, mais fuient à la préparation. Ne sois pas cette personne. Si l'intelligence infinie te parle à travers ces signes, ta seule responsabilité est d'écouter, de faire confiance et de te préparer. Ce qui arrive peut être un amour véritable, une opportunité qui va tout changer, la guérison de quelque chose d'ancien, ou une transformation si complète que tu reconnaîtras à peine qui tu étais avant. Mais pour recevoir quelque chose de grand, tu dois être grand à l'intérieur. Et c'est exactement ce que ces signes font. Ils t'expansent, ils te purifient, ils te renforcent et ils te préparent. Alors, si tu vis certains ou tous ces signes en ce moment, respire profondément et fais confiance. Tu n'es pas seul. L'intelligence infinie travaille dans les coulisses de ta vie, organisant tout parfaitement. Ta seule tâche est de continuer à marcher, d'honorer le processus et de garder le cœur ouvert. Si cette vidéo a résonné avec toi, abonne-toi à la chaîne Les Clés de la Manifestation, laisse un like et partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Écris en commentaire quel signe tu as reconnu dans ta vie. J'adorerais lire ton histoire. Et rappelle-toi toujours, quand l'intelligence infinie décide de te donner quelque chose de grand, elle te prépare d'abord dans le silence. Les signes sont là, maintenant c'est à toi.